Comment allez-vous? On voit que les gens ne sont pas là, ils répondent pas, on n'a pas beaucoup de réponses. Mais quoi qu'il en soit, le Seigneur est là. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Non seulement Jésus est là, mais on a aussi nos amis internautes qui nous regardent. Alors, comme on ne fait plus la louange avec eux, est-ce qu'on peut saluer, nous se lever et saluer les internautes en leur disant bonjour, bonjour les amis, on est heureux de partager ces moments avec vous, on est content de vivre ces temps avec l'Église, mais aussi avec toutes celles et ceux qui nous suivent. Et il y a même des gens qui nous suivent d'Angleterre, il y a des gens qui nous suivent de Martinique, il y a des gens qui nous suivent du nord de la France. Voilà, ça c'est l'Église numérique. Mais ça n'empêche pas d'aller à l'Église. Surtout, il ne faut pas se priver d'aller à l'Église quand même. Et ça, je vous le dis les amis, ne soyez pas de ceux qui se nourrissent que par Internet. Allez aussi, soyez fidèles dans notre Église. Amen. Voilà. Je voulais vous partager ce matin quelques passages parce que je me suis laissé encourager par la parole de Dieu. Vous savez, on a tous des moments de grâce et des moments de disgrâce. Des moments de bonheur et des moments de tristesse. Et on a tous la grâce surtout d'avoir répondu à l'appel de Jésus. Et pour autant, est-ce que notre vie est devenue plus simple? Est-ce que le fait d'être chrétien fait de nous des gens qui sont tout le temps en train de nager dans le bonheur, la joie, la sérénité, la paix, l'abondance? Non. Et Dieu n'a jamais dit que ce serait simple. Bon, ça commence pas super. Hein. Dieu n'a jamais dit que ce serait simple, il n'a jamais dit que ce serait facile. Jésus lui-même nous a annoncé les persécutions, la haine de nos ennemis qui sont célestes. Attention à ne pas nous tromper encore une fois de combat. Il nous a annoncé le mépris en nous disant que le disciple n'est pas plus que son maître. Et notre maître, c'est Jésus. Oh, c'était dit. Et notre maître, c'est Jésus. Amen. Voilà. Là, je sais que vous êtes avec moi. Mais il faut quand même nuancer quelques propos. Parce que la parole de Dieu, c'est une bonne nouvelle. Amen. On est d'accord pour ça. La parole de Dieu, c'est une bonne nouvelle. Mais est-ce que, quand on est serviteur de Dieu, puisqu'on a la persécution, puisqu'on a le mépris, puisqu'on a les combats, est-ce que la parole de Dieu, c'est une mauvaise nouvelle pour ceux qui annoncent la bonne nouvelle? Non. Ah non. Sinon, ce serait décevant. Ce ne serait pas très cool. Et nous, on aime bien quand c'est cool, on est d'accord. Hein? Mais la bonne nouvelle que nous annonçons, parce que nous sommes le porteur d'une bonne nouvelle, qu'il y a l'humanité, que Dieu a tellement aimé l'homme, qu'il a donné son Fils, pour que celui qui croira ça, qui le confessera de sa bouche, soit sauvé, passe l'éternité au paradis avec Dieu, au lieu de passer l'éternité en enfer avec le diable. J'ai paraphrasé Jean 3,16, vous l'avez compris. J'étais un peu plus explicite, surtout sur la finalité des choses, mais c'est important quand même de le redire. Ce n'est pas une fable pour les esprits faibles. On parle d'enfer, on parle de paradis, là j'ai pris des mots simples, mais ce n'est pas une fable pour esprits faibles, c'est la vérité. C'est la seule et unique vérité. C'est une bonne nouvelle. Mais j'en reviens à nos difficultés personnelles. De deux hommes qui portent une nouvelle, lequel est béni? Celui qui porte la bonne ou celui qui porte la mauvaise? Les deux. Ah non. Ah, c'est pas ce que la Bible nous dit. C'est pas les deux. Celui qui porte la bonne nouvelle et celui qui est béni. Il y a même un exemple dans la Bible, hein, quand vous regardez dans le livre de 2 Samuel, au chapitre 18, vous voyez ce moment où David est persécuté par son fils Absalom. Il y a une guerre qui se lance, d'accord? Les ennemis de David, emmenés par son fils, sont là en train de gagner. Et d'un seul coup, il y a une véritable percée de la part de Joab, le général de David. Il va faire une percée. Ils vont remporter la victoire et ils vont tuer Absalom. Et là, il faut aller annoncer la nouvelle au roi. Alors, il y a un homme hein, qui se dit, ben, moi je vais y aller, il s'appelle Ahimaat. Et lui, il attend quelque chose. Il voit qu'il y a un Éthiopien qui va partir pour annoncer la nouvelle au roi. Et lui, il se dit, moi j'aurais voulu annoncer une bonne nouvelle au roi. Mais l'Éthiopien, lui, il va annoncer une mauvaise nouvelle, parce que David a bien dit qu'on ne touche pas à Absalom. Je le veux vivant, c'est mon fils, je l'aime, je veux le ramener à la raison. Or, Joab n'a eu aucune pitié, il l'a tué. Et donc, l'Éthiopien s'en va, il commence à courir,
Il se précipite vers David, qui est quand même à quelques kilomètres, je présume. Hein. Et bien, lui se dit, moi je vais y aller. Il le double. Il double l'Éthiopien. Et quand il arrive devant le roi David, il dit, oh, grand roi, on a remporté la victoire. Tes ennemis te sont soumis. Et là, David dit, et Absalom, il dit, écoute, moi, je viens t'apporter la bonne nouvelle de la victoire. Et là, le roi, il est content, mais il attend parce qu'il voit qu'il y a un autre messager qui arrive. Et là, l'autre messager vient et il annonce la nouvelle. On a remporté la victoire. Et David lui dit, oui, je sais, il vient de me le dire, mais Absalom. Il dit, Absalom est mort. Et là, ça met le roi dans un désespoir. On nous dit que David se retire, qu'il pleure amèrement. Joab même ne comprend pas. Mais je me suis posé la question, pourquoi cet homme a couru pour doubler l'Éthiopien? Pourquoi Ahimaat s'est précipité? Parce qu'il voulait être le porteur d'une bonne nouvelle pour le roi. Et nous sommes les porteurs de la bonne nouvelle du roi des rois. Amen. Le porteur de bonne nouvelle est béni par son roi. Parce que c'est la volonté de Dieu qui est comme ça. Et donc je ne peux pas envisager que les difficultés soient notre récompense. Alors on peut dire que notre récompense sera au ciel, et c'est vrai. Bien sûr, notre récompense sera au ciel, mais la Bible nous affirme aussi quelque chose, nous affirme qu'il y a des récompenses pour nous ici. Marc au chapitre 10, Jésus dit vraiment, je vous l'assure, si quelqu'un quitte à cause de moi et de l'évangile, sa maison, ses frères, ses sœurs, sa mère, son père, ses enfants ou ses terres, il recevra 100 fois plus dès à présent des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants, des terres, avec des persécutions et dans le monde à venir, la vie éternelle. Jésus fait bien la nuance entre les deux choses. Oui, il y aura des difficultés, il y aura des persécutions, oui, il y a la vie éternelle avec la bénédiction, mais dès à présent, ils mourront au centuple. Et bien souvent, on se dit, c'est le lot des chrétiens, la souffrance, c'est le lot des chrétiens. On a persécuté Jésus, on l'a mis sur une croix, on l'a tué. Le disciple n'est pas plus que son maître, on va subir. C'est un mensonge du diable, tu n'as pas à subir. Jésus lui-même te dit, si tu abandonnes tout pour moi et pour l'évangile, deux choses différentes, hein, pour lui, Jésus, et l'évangile, la bonne nouvelle. Si tu abandonnes tout pour ces deux choses, dès à présent, tu retrouveras au centuple. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ça, c'est quelque chose qui devrait nous encourager. Parce que j'arrive pas à imaginer un seul instant que nous, les chrétiens, nous devions être les victimes, uniquement les victimes du diable, parce que nous sommes des bons chrétiens. C'est pas normal. Alors j'ai cherché, et en lisant le livre de l'Ecclésiaste, j'ai été interpellé par deux versets qui m'ont finalement montré le problème. Voilà le problème. Ecclésiaste 10, au chapitre 10, au verset 6 et 7, nous dit « L'incompétent est promu aux postes les plus élevés, alors que des gens riches sont maintenus dans des postes subalternes. J'ai vu des esclaves aller à cheval et des princes marcher à pied comme des esclaves. » Alors, j'ai bien conscience qu'en France, en 2024, le français revendicateur, le français révolutionnaire, puisse ne pas être choqué du fait qu'un esclave soit sur un cheval et un prince marche. J'ai bien conscience de ça. Mais revenons-en à la parole de Dieu. Parce que nous, si on n'est pas choqués, eh bien lui, l'Ecclésiaste, il est choqué. Il faut revenir à la pensée biblique. Pour l'Ecclésiaste, il y a un dysfonctionnement. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Comment se fait-il que des imbéciles soient à des postes haut gradés alors que des gens intelligents sont des subalternes? Comment se fait-il que des esclaves soient sur les chevaux et que ce soit les princes qui tirent? Ce n'est absolument pas normal. Il y a quelque chose qui cloche dans cette affaire. Relisez bien ce verset. L'auteur de ce verset, alors souvent on pense que le livre de l'Ecclésiaste est écrit par Salomon. De toute évidence, il n'est pas écrit par Salomon, mais retenons bien, il insiste sur ce fait que ce n'est pas normal. L'incompétent est promu à des postes élevés, c'est pas juste.
Comment se fait-il que l'incompétent soit à des postes élevés? Et on a un peu le sentiment quand même qu'à l'échelle mondiale, c'est ça. Hein. Regardez la politique. Je ne veux pas faire de politique. Hein. Et que Dieu me pardonne, je ne me permettrai pas de juger qui que ce soit. Mais quand même, on a l'impression que c'est pas si bien géré que ça. Peut-être qu'on ferait un peu mieux. Si déjà on avait une gestion de bon père de famille, peut-être que le pays irait un peu mieux. Mais bon, on n'a pas une gestion de bon père de famille, on a une gestion d'économiste. Et c'est pas terrible. Des gens riches sont maintenus dans des postes subalternes. Par gens riches. N'imaginons pas, puisque nous sommes en 2024 et que ce texte est pour nous, n'imaginons pas qu'on parle de gens qui ont de l'argent. La richesse, c'est pas que l'argent. La richesse, c'est la culture. La richesse, c'est l'intelligence. La richesse, c'est vous, c'est les amis. La richesse, c'est les gens sur qui on peut compter aussi. Si vous mettez des gens cultivés, intelligents, qui ont des amis, des hommes et des femmes sur qui ils peuvent compter, si vous mettez ces gens riches à la tête d'un pays, s'ils sont riches d'humilité, s'ils sont riches d'enseignement, capables d'être enseignés par les autres, quand je ne sais pas, je demande, alors les choses iront beaucoup mieux. Et l'Ecclésiaste ici est en train de dénoncer ça, il dit c'est pas normal les amis. Il y a quelque chose qui cloche. Au moment où il écrit ces lignes, le prince doit être sur le cheval et l'esclave doit marcher. L'homme riche doit diriger et l'idiot doit être un subalterne. Quand je dis idiot, n'entendez pas des insultes ou quoi que ce soit. Je n'ai pas envie que sur les réseaux, on me dit Fred, tu te permets de critiquer les gens. Je ne me permets pas de critiquer. Mais je reviens à la pensée biblique. L'incompétent doit être un subalterne. En conséquence, ce texte m'aide à comprendre que quand les enfants de Dieu ne sont pas bénis, ce n'est pas normal. Vous n'avez pas l'air d'accord. Quand les enfants de Dieu ne sont pas bénis, c'est pas normal. Nous devrions l'être. Pourquoi? Parce que il y a une chose que je remarque. Les bénédictions sont là. Le cheval, il est là. Oui ou non? Les postes au gradé sont là. Les postes liés aux gens compétents, les chevaux pour les princes, ils sont là. Mais ils sont occupés par d'autres. Ils sont occupés par d'autres. Parce que le diable, notre adversaire, nous les a volés. Qu'est-ce que le diable t'a volé? Qu'est-ce que le diable t'a pris, que Dieu avait dit c'est pour toi, et que le diable t'a pris? Ce matin, quel que soit le moment où on écoutera cette prédication, qu'on puisse réfléchir à qu'est-ce qui est à nous et que le diable a pris. Est-ce que vous pouvez penser à ça? Non seulement il a pris, mais en plus il a donné à d'autres. Il a donné à ses subalternes, il a donné à ses esclaves. Est-ce qu'on comprend ça? Parce que ce qui est à moi, il ne l'a pas donné à notre enfant de Dieu. Il l'a donné à ses subalternes, à ses esclaves. Le diable est en train d'utiliser nos bénédictions à ses fins personnelles. Dans l'objectif, lui, d'avancer, de gagner du terrain. Et nous sommes là, nous quémandons, nous pleurons, on se contente des miettes. Est-ce qu'on n'en a pas assez des choses injustes qui nous arrivent? Est-ce que tout ce que vous subissez est juste? Ah ben vous êtes bénis, hein? Est-ce que tout ce que vous subissez est juste, d'après vous? Est-ce que c'est normal? C'est pas normal. C'est pas les promesses de la parole de Dieu. Bien sûr, la parole de Dieu ne nous dit pas que nous allons être dans un cocon, que tout va se passer bien pour nous. Mais quand cela n'est pas juste, je dis non. Quand c'est juste, quand c'est Dieu qui dit, je dis oui, j'accepte. J'accepte la volonté de Dieu pour ma vie, même si ça ne me convient pas, même si c'est compliqué, même si ce n'est pas ce que je veux. Mais quand c'est la volonté du diable de me priver des bénédictions, là je dis non. Et tu dois dire non aussi. Parce que les bénédictions que Dieu te donne sont pour sa gloire.
Elles ne sont pas pour la gloire du diable. Elles sont pour sa gloire à lui. Il faut que les hommes et les femmes qui sont autour de toi voient que tu es béni. Où sont ces bénédictions? Et je revendique aussi pour moi, où sont mes bénédictions? Où sont les tiennes et où sont les miennes? Le diable nous abuse. Pourquoi? Parce qu'on le laisse faire. Jean 10 nous dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Qu'elles soient, être. Tu dois être dans l'abondance. Ah, l'abondance de tout, même des persécutions, ok. Mais tu ne dois pas manquer du nécessaire. Et au-delà du nécessaire, tu dois avoir de l'abondance. C'est ce que la Bible nous dit. Jésus nous dit, demandez et vous recevrez en abondance afin que de votre superflu, vous puissiez faire une bénédiction pour les autres. Je n'ai pas pris le verset, j'ai oublié de le noter, je n'ai pas la référence, mais c'est ce que la Bible nous dit. C'est la volonté de Dieu, que tu sois dans l'abondance. Jésus est venu pour arrêter le voleur et que toi, tu sois dans l'abondance. C'est clairement ce qui est écrit ici. Lui, il vient pour dérober, égorger, détruire, lui. Mais Jésus, il y a un mais, il y a un stop là. Le diable doit arrêter maintenant. Moi, je suis là pour que toi, tu aies la vie en abondance. Que tu sois dans l'abondance. Certains passages disent qu'ils aient la vie en abondance. Ce n'est pas la vie en abondance, c'est être dans l'abondance. Il faut faire basculer la balance en notre faveur. Et pour commencer, il faut veiller sur notre propre vie. D'abord, où en es-tu dans ta relation personnelle avec Dieu? On va revenir là-dessus. Parce que nous savons, il vaut mieux pour chacun de nous d'abord amasser des trésors dans le ciel où le diable ne peut pas voler. C'est la pensée de Jésus quand il nous dit dans Matthieu au chapitre 6, les versets 19 et 20, il nous dit « Ne vous amassez pas des richesses sur la terre où elles sont à la merci de la rouille des mythes qui rongent ou des cambrioleurs qui percent les murs pour voler. Amassez-vous plutôt des trésors dans le ciel où il n'y a ni rouille, ni mythes qui rongent, ni cambrioleurs qui percent les murs pour voler. » Donc, l'idée ici, quand Jésus dit ça, c'est de nous rappeler ce qui est important. Est-ce qu'on comprend? Il n'est pas en train de nous dire laissez tomber tout ça. Il nous rappelle ce qui est important. Parce que, bien souvent, nous, on a une mauvaise pensée de ce qui est important. Beaucoup de choses qu'on pourrait amasser ici-bas n'ont aucune valeur dans le ciel. L'argent, la belle voiture, la belle maison, la Rolex, Chanel numéro 5, le parfum. N'allons pas nous imaginer que Dieu soit contre ces choses, mais ce n'est pas ce qui détermine ta valeur. Parce que, une fois au ciel, tout ça, ça ne vaut plus rien. Tu as vu comme ça a pâli? Ça ne vaut plus rien. Tout ça, ça va passer. Où était cette belle maison il y a 300 ans? Elle n'existait pas. Où était cette voiture il y a 100 ans? Elle n'existait pas. Où était cette Rolex il y a 100 ans? Elle n'existait pas. Coco Chanel, elle faisait quoi il y a 100 ans? Elle n'existait pas. Et qu'est-ce qui restera de tout ça dans 100 ans? Dans 200 ans, dans 300 ans? Bien sûr, Jésus va revenir avant. Amen. Mais s'il décidait d'encore attendre un peu, est-ce qu'il n'a pas le droit? Et que vaudront toutes ces choses? Je sais quelque chose cette semaine, quelqu'un qui disait, pensez un instant. Vous êtes dans votre maison, avec votre voiture et vos enfants. Que sera votre maison, votre voiture, vos enfants dans 100 ans? Des gens habiteront dans votre maison. Votre voiture, si elle existe encore, ce sera un véhicule de collection. Si elle existe encore. Et vos enfants seront sans doute
grands-parents, arrière-grands-parents, s'ils vivent encore. C'est tout ce qu'on leur souhaite. Mais après, attachons-nous à ce qui est essentiel. C'est ce que Jésus nous dit. Amassez-vous des trésors dans le ciel. Mais ça ne veut pas dire qu'il soit contre ces choses-là. Entendons-nous bien. Jésus n'est pas contre les richesses du monde. Et ne commettons pas l'erreur de juger ceux qui ont des richesses, quelles qu'elles soient. Parce que bien souvent, le problème, c'est pas qu'ils en aient, c'est que nous n'en avons pas. Parce que si on en avait, ce ne serait pas un problème. Je me trompe ou je ne me trompe pas? Si tu avais les moyens d'avoir une Rolex au poignet, un compte en banque bien chargé, la super maison avec les véhicules de collection dans le garage, est-ce que tu trouverais que l'argent c'est un problème? Non, bien sûr que non. Soyons honnêtes avec nous-mêmes. D'accord? Mais l'essentiel, c'est pas ce que nous allons laisser ici-bas, l'essentiel c'est ce que nous allons économiser là-haut. C'est la manière dont Jésus va nous dire entre bons et fidèles serviteurs. Alors, je crois que quand mon nom est inscrit dans le livre de vie, je vais entendre entre bons et fidèles serviteurs. Mais il y a une différence entre bons et fidèles serviteurs et entre bons et fidèles serviteurs. Il y a une différence. Et moi, j'aimerais vraiment que mon Jésus soit fier de moi. Et c'est pas facile tous les jours de penser ça. Hein? Alors je m'efforce de. N'oublions pas que le problème, c'est pas que les autres ont, c'est souvent le problème, c'est que nous n'avons pas. Alors, les raisons pour lesquelles on manque, par contre, ça c'est différent. Parce que oui, parfois, il y a des bonnes raisons pour lesquelles on manque. On n'a pas pu avoir l'éducation que l'autre a eue, on n'a pas pu faire les études qu'on aurait voulu, on n'a pas eu la santé qui permettait d'eux. Oui. On n'a pas été forcément encouragé par des parents. Je connais quelqu'un qui aimait le foot, qui avait beaucoup de talent, qui aurait pu peut-être même percer, et son père a dit non, c'est pas un métier. Et il regrette. Bon, c'est comme ça. Mais cependant, si on ne peut pas lier la bénédiction à ce qu'on possède, je pense que c'est aussi malhonnête de lier la malédiction à ce qu'on ne possède pas. Et j'aimerais partager avec vous quelques petites vérités. Quelqu'un a écrit ceci: si ce matin tu t'es réveillé bien portant, si tu t'es réveillé plus bien portant que malade, tu es plus chanceux que le million de personnes qui périra cette semaine. 1 million de personnes meurent chaque semaine dans le monde. Si tu n'as jamais personnellement connu les ravages de la guerre, la solitude d'une prison, les douleurs de la torture, le tiraillement de la faim, tu fais partie des 500 millions de personnes privilégiées dans ce monde. 500 millions seulement. Nous sommes presque 8 milliards sur Terre. Est-ce qu'on prend la mesure? Si tu peux pratiquer la religion de ton choix sans être harcelé, arrêté, torturé ou tué, tu es plus chanceux que 3 milliards de personnes au monde aujourd'hui. Si tu as de la nourriture dans ton frigo, du linge sur le dos, un toit sur ta tête et un chez toi pour dormir, tu es plus riche que 75% des personnes de ce monde. Je disais, il y a plus de 760 millions de personnes. Vous entendez, 760 millions de personnes n'ont pas accès facilement à l'eau. Je ne parle même pas de nourriture, je parle de l'eau. S'il y a bien une chose qui est vitale, c'est l'eau. Et environ 30 000 personnes meurent de faim chaque jour à l'échelle du monde. C'est énorme, hein? On ne se rend pas compte, mais ramenez ça à l'année. Si tu as de l'argent en banque ou dans ton portefeuille, puis de la toute monnaie dans un pot quelconque, tu te places parmi les 8% de personnes les plus riches du monde. Si tu te promènes la tête haute, le sourire aux lèvres,
et tu te montres vraiment reconnaissant, tu es réellement béni, car la plupart des gens qui devraient être reconnaissants ne le sont pas. Si tu peux tenir la main d'autrui, la caresser, ou même la taper sur l'épaule, tu es béni car tu sais offrir le toucher guérisseur du Seigneur. Et enfin, si tu peux lire ce message, tu es béni parce que 2 milliards de personnes dans ce monde ne savent pas lire du tout. Est-ce qu'on peut prendre conscience de la bénédiction que nous vivons quotidiennement? Allô? Est-ce qu'on réalise à quel point, en France en tout cas, nous sommes bénis? Moi j'imagine, il y a des gens qui nous regardent sur les réseaux sociaux, il y a peut-être des gens qui nous regardent en Afrique et qui n'ont pas accès à un point d'eau. Et nous, on a tout ce qu'il faut. Alors, bien sûr, on a des manques. Bien sûr, tous nos désirs ne sont pas assouvis. Bien sûr, tout ce qu'on aimerait avoir n'est pas à notre possession. Mais quand même, l'essentiel est là. Et on se prend facilement la tête pour tout un tas de pécadilles, pour des choses qui n'en valent pas la peine, des choses sans intérêt. Mais au regard de toutes ces vérités, on devrait relativiser et revenir vers ce qui est essentiel. Qu'est-ce qui est important? Vous savez, moi, avec ma femme, on se promène, et je vous disais l'autre jour, il y a des choses même dans notre pays qui m'exaspèrent. Parce qu'elle me dit, un chien là qui courrait à côté de nous dans les champs, ce serait super. Vous savez qu'on ne peut même pas avoir un chien sans laisse dans notre pays. On pourrait avoir une amende pour ça. Mais est-ce que le chien il est né pour avoir une laisse? Non. On a domestiqué les choses, on a mis des règles pour tout. Et finalement, cette image du chien avec une laisse, c'est exactement ce que le diable veut faire avec toi. Tu n'es pas né pour être au bout d'une laisse. Tu es né pour être libre. Tu es né pour pouvoir aller là où Dieu veut que tu ailles, pour faire ce que Dieu veut que tu fasses. Tu n'es pas né pour être un esclave de Satan qui te laisse aller là où il accepte que tu ailles. Parce que le chien, quand il a la laisse allonge, vous savez, la laisse où elle s'allonge, elle se rétrécit, il pense qu'il est libre. Et quand il arrive au bout, qu'il se tire en arrière, il a bien compris qu'il n'est pas libre. Et très souvent, nous, les enfants de Dieu, c'est le sentiment qu'on a. On avance, on avance, on avance, là, on est revenu en arrière. C'est vrai pour toi, c'est vrai pour moi, c'est vrai pour l'Église. 15 pas en avant, 3 pas en arrière. Comme ça, le diable a vu où tu as mis les 3 pas, il va faire son petit plan, et après il te laisse retourner dedans, et il continue à faire son plan. Nous ne devons pas accepter, les amis. Je ne vous dis pas, soyez des révolutionnaires, lâchez vos chiens dans les rues. N'allez pas prendre un pédale à cause de moi. Mais je pense qu'on se prend vraiment la tête pour pas grand-chose souvent, et qu'on devrait relativiser les choses, revenir à ce qui est essentiel. Et au travers de tout ça, j'aimerais que nous puissions surtout prendre conscience à quel point nous sommes bénis, nous qui pouvons entendre ce message. On peut être là ce matin. On peut être derrière son écran ce matin. Ça veut dire qu'on a l'électricité, qu'on a l'internet pour pouvoir le lire. C'est pas vrai pour tout le monde. Amen. Soyons reconnaissants déjà pour ça. Cela dit, ça n'enlève pas nos réalités personnelles. D'accord. J'ai à manger, je peux marcher. J'ai les moyens de payer mes factures, j'ai un toit sur ma tête. Mais ça n'enlève pas certaines difficultés qui m'affligent, qui nous affligent au quotidien. Ça, c'est aussi une réalité. Ce serait malhonnête de ne pas le penser, parce qu'il y a parmi nous des gens qui sont attristés, il y a des gens qui sont malades, il y a des gens qui manquent d'argent, il y en a d'autres qui vivent dans la solitude, il y en a qui ont des problèmes familiaux, il y en a qui ont des problèmes professionnels, et il y en a qui ont tout en même temps. C'est vrai. Alors on pourrait se dire, mais d'accord, j'ai reçu des promesses. Mais regarde ce qui m'arrive. Et c'est légitime de dire, mais il fait quoi Dieu? Ça vous est jamais arrivé de vous poser cette question? Mais Dieu, tu fais quoi là?
J'ai reçu des promesses. Où elles sont? Quand est-ce qu'elles arrivent? Quand est-ce que ça s'accomplit? Alors je me garderais bien de vous donner une réponse toute faite, parce qu'il n'y a pas de réponse toute faite. Mais au regard de la parole de Dieu, j'ai quand même quelques histoires qui me montrent que Dieu est là. Des histoires qui me montrent que Dieu fait sa part. Et il y en a une en particulier qui me vient en tête. Je vais vous remettre dans le contexte. On est en Samarie, la ville de Samarie. Elle est assiégée par Ben-Hadad, le roi de Syrie. D'accord? Donc vous entourez Samarie, Ben-Hadad, la Syrie qui est ici. Ben-Hadad, il vient. Eux, ils sont enfermés dans leur fortification. Et il y a une famine. Il y a une famine terrible parce qu'on ne peut pas chercher à manger. Si on sort, on est mort. Bon, voilà ce qui se passe. On mange même la viande de pigeon après avoir mangé des bébés. Voilà, ça vous met vraiment dans l'ambiance. Hein. C'est dur. Mais ne suis-je pas le peuple de Dieu? Qu'est-ce qui se passe? Où est Dieu dans mon combat? Où est Dieu dans ma difficulté? On vient voir le roi de Samarie, on lui dit, mais fais quelque chose pour nous. Et là, il ne sait pas quoi faire. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il veut s'en prendre à l'homme de Dieu. L'homme de Dieu, c'est Élisée. On va voir Élisée, et Élisée lui prophétise. Et il va porter une bonne nouvelle. Élisée répondit, écoutez ce que dit l'Éternel. Voici ce qu'il déclare. Demain, à 7 heures, sur la place de Samarie, à la porte de la ville, on vendra 10 kilos de fine farine pour une pièce d'argent et 20 kilos d'or pour le même prix. S'il y a une chose qu'ils ont en Samarie, c'est l'argent. Parce que l'argent, ça ne se mange pas. Est-ce qu'on entend? L'essentiel. L'argent, ils en ont. Donc demain, 10 kilos de farine pour une pièce d'argent et 20 kilos d'or, et 20 kilos d'or pour le même prix. L'aide du camp du roi qui l'accompagnait répondit à l'homme de Dieu, même si l'Éternel perçait des trous dans le ciel, comment pareille chose pourrait-elle se réaliser? Élisée répliqua, tu le verras de tes propres yeux, mais tu n'en mangeras pas. Alors bien entendu, ça ne va pas ressusciter les bébés. On est bien d'accord. Ça ne va pas effacer les difficultés des derniers jours, des dernières semaines. On est bien d'accord. Mais le prophète est là pour encourager le peuple et lui dit, demain ça change. Est-ce que tu n'as pas envie d'entendre de la part de Dieu qui te dit, demain ça change? Mais une fois que tu l'as entendu, qu'est-ce que tu fais? Tu acceptes ou tu doutes? Parce que là, on est dans une situation où c'est impossible. Ils sont 2000, ils sont 4000, ils sont 6000, on est 200. Comment demain on peut voir ça? Qu'est-ce qui va se passer? C'est impossible. Tout me dit que ce que tu es en train de me dire, ça n'arrivera pas. Seigneur, j'ai reçu des promesses, mais regarde la situation dans laquelle je me trouve. Ça ne peut pas arriver. C'est impossible. Maintenant, c'est cuit. Maintenant, c'est foutu. Ça n'arrivera plus. C'est terminé. Il est passé mon temps. Et ici, ce qui va se produire, c'est que 4 hommes sont là. 4 lépreux qui sont restés hors de la ville. Et ils vont se rendre compte. Ils vont se rendre compte que les Syriens sont tous partis. Ils ont fui dans la nuit. Comment ils vont se rendre compte? Ils sont lépreux, ils n'ont rien à perdre. S'ils ne meurent pas demain, ils mourront après-demain. Mais là, ils ont faim. Alors ils disent, on va aller dans le camp, et on va leur demander à manger. S'ils nous donnent à manger, ben on vous donnera à manger. S'ils ne nous donnent rien, ben on sera mort, mais de toute manière, avec notre maladie, on ne va pas aller bien loin. Quand tu n'as plus rien à perdre, tu oses tout. Mais n'attends pas d'avoir plus rien à perdre pour y aller. N'attends pas d'avoir plus rien à perdre, parce que eux n'avaient plus rien à perdre, mais des gens dans la forteresse avaient encore des choses à perdre. Ils avaient encore des enfants. Si vous voyez ce que je veux dire. Il y a encore de l'avenir. Mais là, ces 4 hommes qui n'avaient plus rien à perdre sont allés dans le camp
et ils ont vu que ce qu'avaient dit les prophètes, c'était quelque part c'était accompli. Dieu a fait fuir l'armée syrienne. Et qu'est-ce qu'il advient du garde du roi? C'est bien en effet ce qui lui arriva. La foule le piétina à la porte de la ville et il mourut. Il a vu ces choses, exactement comme le prophète l'a dit. Je vous encourage à relire le chapitre 7 de deuxième livre des rois. La foule a entendu. Lui, il était à la porte, il a ouvert les portes et ils l'ont tous écrasé. Il a vu que ce que Dieu avait annoncé s'était accompli, mais il n'en a pas profité. Pourquoi? Pourquoi il n'en a pas profité? C'était quoi le problème de cet homme? C'était son manque de foi. Non pas en Élysée. Le prophète dit quelque chose, mais il a aussi le droit de se tromper. Il a aussi le droit à l'erreur. Mais quand le prophète parle, ce n'est pas le prophète que je crois, c'est Dieu. C'est Dieu que je prends au sérieux. Et lui, il n'a pas pris Dieu au sérieux. Et on se retrouve exactement dans ce que l'Ecclésiaste a annoncé. Des esclaves sur des chevaux et des princes qui marchent parce qu'on n'a pas cru. Les chevaux sont là et nous marchent. Où est notre foi? On voit la bénédiction, mais on n'en bénéficie pas. Et il semble qu'elle soit pour les autres, alors qu'il y a ta part. Il y en a pour toi aussi. Dieu n'est pas radin. Dieu n'est pas limité. Très souvent, on limite Dieu, croyez-moi, on limite Dieu. Alors qu'il est notre part. Et on s'imagine que c'est impossible. Pourtant, on sait que ce que dit Dieu est vrai. Est-ce que Dieu est un homme pour mentir? Non. Et n'allez pas croire que je ne me prêche pas à moi-même ce matin. Vous savez, très souvent, quand j'écris des prédications, je me dis, mais Seigneur, comment je peux leur dire ça? Moi-même, je ne dis pas ça. Et Dieu me dit, apprends, frère. Je ne suis pas un donneur de leçons. Je vous partage ce que Dieu a sur mon cœur pour toi, mais il le met aussi pour moi. Nous devons aller chercher des bénédictions que Dieu nous donne. Il y a des choses que nous devons recevoir, mais on ne les reçoit pas. Il y a des promesses qui sont là pour nous, et on les laisse au diable qui met ses esclaves sur des chevaux. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Je pense que la première chose qu'on peut faire déjà, c'est se remémorer les promesses que Dieu a faites à notre égard. Tu as le droit de lui dire, Dieu, tu m'as dit. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Amen. La deuxième des choses que je vous invite à faire, c'est de demander pardon à Dieu si on a douté. Parce que oui, parfois on a douté. C'était pas possible. J'étais pas au bon endroit, j'étais pas avec les bonnes personnes. Seigneur, ça n'a pas pu se produire. Mais est-ce que Dieu a dit que c'était fini? C'est Dieu qui dit quand c'est fini. Personne d'autre. Il peut mettre des choses sur ton cœur qui ne sont pas pour demain, qui sont pour après-demain, mais aujourd'hui, continue à faire ce que tu as à faire. Amen. C'est Dieu qui dit quand c'est fini. La troisième des choses que nous pouvons faire, c'est de demander à Dieu la foi pour revendiquer ce qui nous revient. Non pas devant les hommes, mais devant les puissances des ténèbres qui nous ont volés. Parce que c'est elles qui nous ont volés, ce ne sont pas les hommes. Quand bien même les hommes seraient bénéficiaires, c'est elles qui nous ont volés. On entend ça? La quatrième des choses, c'est de prendre possession de ce que Dieu nous donne avec reconnaissance. Et j'ai écrit, il ne s'agit pas de jeter les esclaves à terre, on les fait descendre de leurs chevaux avec méchanceté, mais on les fait descendre avec l'autorité que Dieu nous donne. Écoute, c'est à moi. Satan, tu le lâches maintenant, au nom de Jésus. C'est à moi. Je reprends ce qui m'appartient. Parce que tu l'as donné à quelqu'un d'autre, mais aujourd'hui, je revendique la propriété de ce que Dieu m'a donné. N'accepte pas. Dieu nous donne des chevaux, c'est pour que nous soyons dessus, pas pour que nous les tirions avec quelqu'un d'autre dessus. Souvenons-nous que la nature a horreur du vide.
Tu as un beau cheval, il n'y a personne dessus, quelqu'un veut monter dessus. Est-ce que tu entends ça? Tu as des talents, tu as des capacités, tu as des richesses que Dieu t'a données. Tu ne t'en sers pas pour le royaume de Dieu, le diable s'en servira pour le royaume de Satan. C'est comme ça. Même certaines personnes reçoivent des paroles prophétiques, des pensées, mais ils n'osent pas les donner. Voyez où ça peut aller? Le diable vient la saisir, il t'empêche de la donner, et l'Église n'est pas bénie. Si Dieu te donne une parole prophétique, ce n'est pas pour te faire plaisir. C'est pour que la parole soit une bénédiction pour celui qui entend. Ne laisse pas la richesse de Dieu s'évaporer dans les mains du diable. Lui, il va toujours te dire, c'est pas de Dieu, laisse tomber. C'est pas à toi de dire ça, t'es qu'une femme, t'es qu'un enfant. Chut. T'es trop jeune chrétien, t'es trop vieux chrétien. Ton témoignage n'a pas été super cette semaine. Tu t'es fâché ce matin avec papa, avec maman, avec ta femme, avec ton mari. Ça ne peut pas être de Dieu. Et il te vole. Et il te vole. Et il vole l'Église. Et c'est le dernier point, enfin. Demandons à Dieu le discernement pour ne plus nous laisser abuser par les mensonges du diable. Ce que Dieu nous donne, c'est à nous. Amen. Si Dieu dit, c'est Dieu qui a raison. Parfois, les réalités de ce que nos yeux voient, de ce que nos oreilles entendent, de ce que nos mains touchent, nous mentent alors que Dieu dit le contraire. Il y a des réalités qu'on ne maîtrise pas, mais parfois Dieu nous dit, tu es guéri. Oui, mais j'ai encore mal. Enlève le j'ai encore mal. Proclame, je suis guéri. Vous savez, moi, je suis vraiment admiratif, et vous savez à quel point j'aime cet homme, de ce que Dieu fait chez le pasteur Freddy Soriano. Dieu lui a dit, tu es guéri. Et à chaque fois que je le vois, quand je lui parle, quand j'ai des messages, il me dit, ne prie plus pour ma guérison, prie avec reconnaissance parce que Dieu me guérit. Amen. Il ne demande plus la guérison, il proclame la reconnaissance. Et la dernière fois que je l'ai vu, il m'a montré les résultats qu'il venait de recevoir. Il n'y a plus de lésions internes à l'IRM, il n'y a plus rien. Les médecins sont surpris. C'est le deuxième cancer en phase terminale qui va. Voilà. 2 cancers en phase terminale et aucun n'en est. Parce que Dieu a dit, Freddy, tu es guéri. Et lui, il a dit, dans ce cas-là, Seigneur, je ne te demande plus de me guérir, je te dis merci. Amen. Et quand tu le regardes, tu dis, donc, tu n'as plus mal? Si, j'ai encore des douleurs, mais je suis guéri. Amen. Mon corps me ment. Et Dieu ne me ment pas. Est-ce qu'on peut l'entendre? Alléluia. Oui. Alors bien sûr, il est fatigué, il continue son traitement, il continue de se soigner parce qu'il a de la sagesse. Dieu lui a pas dit arrête le traitement. Alors il continue de se soigner. Mais les médecins le disent eux-mêmes, c'est surprenant, on ne comprend pas comment c'est possible que vous soyez guéri. Ils le disent. Donc, qui a raison? Qui ment? Le médecin qui dit tu es en phase terminale ou Dieu qui dit tu es guéri? Parce qu'en tout cas, Freddy est encore là. Alors, n'entends pas que je te dise que tu manques de foi, parce que je n'ai pas le droit de juger ta foi. Et franchement, si je te disais tu manques de foi, tu pourrais me dire, Fred, toi aussi, tu viens de dire que tu ne vivais pas ces choses. Donc, je ne juge pas votre foi. Parfois, nos difficultés sont vraiment grandes. Certaines maladies sont vraiment terribles à vivre. Et ce que je voudrais surtout insister, c'est sur ce qui nous manque principalement à nous, les chrétiens. Travaillons l'audace. Ayons le courage de proclamer les choses que Dieu dit, les choses que Dieu fait. Même si ça nous dépasse, même si on ne comprend pas, même si on s'imagine que ce n'est pas encore réalisé. Parce que Dieu dit, la chose arrive. Dieu dit, la chose arrive. La foi, c'est croire les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Mais parce que nous manquons d'audace,
Nous laissons le diable nous mentir, nous laissons le diable nous abuser, nous laissons le diable mettre ses esclaves sur des chevaux, et nous, les princes, parce que nous sommes les fils du roi des rois, les princes, nous traînons nos esclaves avec nous qui sont sur des chevaux. Un exemple tout simple. Combien, alors, pas à Marguerite. Non, mais c'est important de le dire. Combien de chrétiens prient des anges? On ne prie pas les anges. Les anges sont nos esclaves. Ils sont là pour nous servir. Les anges sont là pour nous servir. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. La Bible nous dit même que nous allons juger les anges. Mais des hommes et des femmes, parce qu'ils sont chrétiens, parce qu'ils croient aux choses de Dieu, ils prient des anges, ils prient Saint Michael, ils prient Saint Gabriel. Tu n'as pas à prier. Des hommes de Dieu se sont agenouillés devant des anges, ont dit relève-toi, on n'est pas Dieu. On est là pour servir. Même les anges nous le disent. Vous êtes supérieurs. Dieu a créé l'homme à son image, il n'a pas créé l'ange à son image. Est-ce qu'on entend ça? Il y a une place à la droite du trône de Dieu. C'est pour Jésus. Et à la gauche, c'est pour toi, c'est pour moi, c'est pour l'Église. Elle est pour personne d'autre. Nous devons régner avec Christ. Nous sommes les enfants du roi des rois. Nous sommes des princes et des princesses. Nous sommes des conquérants. Nous sommes des vainqueurs. Nous sommes ceux à qui toutes choses appartiennent. Nous sommes la tête. Nous ne sommes pas la queue. Nous sommes des princes. Nous ne sommes pas des esclaves. Amen. Amen. Applaudissez le Seigneur. C'est lui qui fait de nous ce que nous sommes. C'est lui qui fait de nous ce que nous sommes. Mais si tu ne revendiques rien, tu n'as rien. Est-ce que vous avez vu le prince d'Harlem avec Eddie Murphy? Un bon vieux film, ça. Un bon vieux film des années 80. Si vous ne l'avez pas vu, regardez-le, c'est drôle. Et dans le prince d'Harlem, un prince à New York, pardon, un prince à New York. Pardon, excusez-moi. Harlem, c'est New York. J'étais pas loin. Un prince à New York. Il est un prince, mais il ne dit pas que c'est un prince. Et il vit dans un petit appartement. Et son majordome, entre guillemets, qui est un ami d'enfance, il est choqué. Il dit mais comment tu peux vivre là-dedans, quoi? Alors qu'au pays, tu as tout ce qu'il faut. Tu tapes des mains, on te sert à manger. Tu prends ton bain dans du lait d'ânesse. Bon, on n'avait pas jusqu'à exiger du lait d'ânesse. De l'eau, du savon, c'est très très bien. Mais comprenez ce que vous êtes. Vous êtes les enfants du roi des rois. Amen. Et à ce titre, évidemment, nous avons des adversaires. Évidemment, nous avons des persécutions. Évidemment, nous avons du mépris de notre adversaire. Mais nous sommes quand même les enfants du roi des rois. Nous devons être traités comme tels. Nous devons être respectés. Nous devons bénéficier des cadeaux que Dieu nous envoie et ne les laissons pas au diable qui s'en sert contre nous. Amen. Est-ce que nous pouvons prendre le temps de prier, de dire à Dieu, Seigneur, oui, rappelle-moi ces promesses que tu m'as données. Rappelle-moi ces choses que je n'ai pas saisies, que j'ai laissées à mon adversaire. Est-ce qu'on peut dire au Seigneur, donne-moi la foi pour aller chercher et croire que ce que tu me donnes, je le prends. Est-ce qu'on peut dire, Seigneur, pardonne les fois où j'ai cru que ce n'était pas vrai. Père, au nom de Jésus, nous sommes dans ta présence. Et que nous soyons dans cette salle, que nous soyons derrière notre écran, Seigneur, ça ne fait aucune différence pour toi, parce que tu es Dieu. Pour toi, l'espace, le temps, tout ça, ça n'existe pas. Tu es hors du temps, hors de l'espace. Mais ton action est pour nous aujourd'hui et maintenant. Seigneur, nous ne voulons plus être les marionnettes du diable. Je refuse cela parce que je suis un enfant du roi des rois. Je suis co-héritier du royaume de Dieu avec Christ. Et Seigneur, à ce titre-là, je revendique que mon héritage est pour aujourd'hui et maintenant.
Seigneur, je refuse que le diable se serve dans mon héritage à des fins personnelles. Je refuse qu'il mette des esclaves et des subalternes à des postes que des enfants de Dieu doivent occuper. Je demande, Père, au contraire, que nous soyons des hommes et des femmes là où tu veux que nous soyons, avec les places que tu veux que nous occupions. Seigneur, je refuse, au nom de Jésus, que tout ce que le diable m'a volé me reste maintenant. Je le réclame au nom de Jésus et je proclame, Seigneur, qu'il nous le rend au centuple. Seigneur, dis-lui, rends maintenant. Et Seigneur, au nom de Jésus, je proclame ça pour tout le monde, pour chacun d'entre nous. Nous disons au diable, rends maintenant, au nom de Jésus. Tu te soumets, parce que cela ne t'appartient pas. Cela appartient à Dieu. Et il me l'a donné. Seigneur, je revendique ces bonnes choses que tu as pour nous. Et je veux proclamer, Seigneur, au nom de Jésus, que tu donnes du fruit à cette prière. Seigneur, je veux proclamer aussi que tu pardonnes mes manquements, mes péchés. Je veux proclamer, Seigneur, que tu pardonnes les fois où j'ai douté. Parce que je te demande pardon au nom de Jésus. Et je reçois, Seigneur. Seigneur, je renonce à mes pensées erronées. Je renonce à mes faux prétextes. Seigneur, rien ne m'empêche maintenant de saisir les bénédictions que tu m'accordes. Et surtout, je te suis reconnaissant au nom de Jésus. Ne permets pas que je puisse m'enorgueillir, ne permets pas que je puisse mal gérer, mais au contraire que ces choses que tu me donnes en abondance soient également pour la gloire de ton nom. Merci pour ce que tu fais, Seigneur, au nom de Jésus. Amen.